Alors, petit tutoriel de réparation pour un fil de connecteur cassé. Donc là, on va dire que j'ai mon fil qui va au connecteur qui est cassé, qui est là. Là, j'ai ma rondelle. Techniquement, elle est pas. T'as les trois fils dessus, donc celle-là, on la touche pas. La rondelle, elle est là. Tu la remets après sur le connecteur et tu visses l'écrou. Donc celle-là, on la touche pas. Là, tu as ton connecteur avec ton fil qui est cassé d'ici. Donc, tu dévisses cette partie en laiton là. Voilà. Il se peut que la partie plastique vienne en même temps. Donc, c'est pas trop grave. Tu dévisses cette partie en laiton. De cette partie en laiton, tu l'enlèves. Tu as un ressort. Tu l'enlèves. Qui est là. Et tu as un autre petit truc qui est là. Voilà. Donc là, on va dire que tu as ton fil cassé. Ton fil cassé, il est là. Là, normalement, ton fil cassé est soudé dans cette petite chose. D'accord? Vu qu'il est cassé, tu es censé avoir un fil cassé dedans. Donc, pour enlever le fil cassé, il va falloir que ton mari mette de la soudure dedans. Ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Je prends la soudure. Voilà. Donc, on va dire que là, il est censé être soudé. Hein. Ça, c'est un 9. Mais le tien est censé être soudé, donc il est censé avoir de la soudure dedans. Donc, je vais le souder tout de suite. Voilà. Là, donc normalement, hop, je le prends avec une pince parce que c'est chaud. Ton connecteur est comme ça, avec un fil qui dépasse. Donc il faut que ton mari, il prenne de la soudure, il chauffe, et hop, il tape comme ça, en chauffant, pour enlever le fil qui est coincé dedans. Donc, voilà. Là, on va dire que le bout de fil cassé est sorti. Donc il remet de la soudure neuve, comme ça, si. Il remplit, il laisse refroidir. Il laisse refroidir, le truc est rempli, sans le fil qui est cassé dedans, puisqu'il l'a ôté en chauffant et en tapant un petit peu, comme ça, clac, clac, la soudure, le fil est sorti. Maintenant, il reprend le bout de fil qui est censé aller dedans, qui est coupé d'ailleurs, il dénude, mais vraiment super léger. Je vais le dénuder tout de suite, voilà, je dénude, j'enlève, donc j'ai mon fil dénudé, voilà, je l'étame. Toi, Lucie, je suis désolé, tu vas pas savoir ce que c'est, mais ton mari va savoir. Il va étamer son fil, comme ceci. Donc étamer, ça veut dire mettre de la soudure dessus, comme ça. Voilà, le fil est étamé. Là, c'est un peu long. Donc il étame, il recoupe un petit peu. Il recoupe histoire qu'il n'y ait qu'un petit bout qui dépasse, d'accord? Comme ceci. Voilà. Bon, là, c'est pas monté sur une box, donc je vais avoir un peu du mal. Je vais mettre mon fil quelque part pour le caler. Bref, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est que ce fil qui est coupé, donc qui a été soudé au connecteur, il repasse cette petite partie en laiton dedans, comme ceci. Ensuite, il repasse le ressort dedans, comme ceci aussi. Ils sont passés, hein. Je les enlève, c'est pour me faciliter la tâche. Mais il les passe dedans. Ensuite, il réchauffe sa partie comme ça. Il remet de la soudure un petit peu, neuve. Voilà. Bon, là, j'en ai un peu trop, donc je vais en enlever. Je le prends avec une pince, comme ça. Je tape, j'enlève le surplus de soudure. Là, j'ai de la soudure à ras. Je chauffe. Bon, attends, c'est un peu... Voilà. C'est pas... C'est compliqué parce que j'ai rien pour tenir mon fil, mais... En gros, il chauffe sa soudure. Il a son fil. Il chauffe, comme ça. Il chauffe. Il enlève son fer. Et il insère le fil. Bon, là, c'est encore assez chaud. Il insère le fil, il attend. Et hop, c'est soudé. Voilà, tout simplement. Avec bien sûr le ressort. Bon, le ressort, je sais, il est là. Voilà, avec bien sûr le ressort. Il faut le mettre avant parce que vous n'avez pas le choix. Mais là, vu que le fil est libre, avec le ressort et le petit truc de l'autre côté. Ensuite,
il réinsère le tout là-dedans. Ça peut se dévisser aussi, la petite partie plastique, hein. Attention, ça peut se dévisser, mais ça se revisse. La petite partie plastique. Donc il réinsère le ressort avec la petite partie laiton. Bien droit, voilà, c'est rentré. On rentre le ressort. On rentre la partie laiton. On revisse. Et voilà, terminé. On est vissé, on a le connecteur 510 soudé. Ensuite, ne pas oublier de passer l'écrou pour vous dans le fil rouge, parce que sinon l'écrou c'est mort, il va devoir redessouder. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas passé, vous dévissez ici la petite partie laiton. Voilà. L'écrou, il se dévisse. On peut toujours le passer après. Il se dévisse ici. Hop. Voilà. Donc, même si vous dévissez ça, vous vissez la petite collerette de masse avec les 3 fils dessus et la gaine. Ensuite, vous pouvez même visser l'écrou. Hein. C'est vu. L'écrou est vissé. Bon, là, je l'ai fait tomber, mais on s'en fout. C'est vraiment pour vous que je fais ça. C'est pour vous éviter de renvoyer la box. Sinon, s'il y a quoi que ce soit, vous me renvoyez la box. Je vous la renvoie à mes frais. Il n'y a aucun problème. C'est pour vous éviter une petite semaine d'immobilisation. Voilà. Vous revissez l'écrou. Vous serrez bien. Sans endommager le chipset ou le berceau des batteries. Une fois que l'écrou est vissé, bon, vous venez, vous revissez, vous repassez ça là-dedans. Bon, là j'ai un peu de mal, hein. C'est en live et en direct. Vous passez ça dedans, le ressort qui est déjà techniquement là, la petite rondelle en laiton. Hop, j'ai un peu, hop, voilà, dans le fil. Il faut les passer avant de souder, hein, parce que vous avez évidemment le bout du fil là qui est soudé sur le module électronique. Donc vous avez qu'un sens de passage. Et vous revissez. Vous resserrez le tout et c'est terminé. Vous revissez votre réservoir et c'est fini. C'est soudé et ça remarche. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Vous me la renvoyez. Il n'y a pas de problème. C'est garanti. Donc si vraiment vous n'y arrivez pas, vous me la renvoyez et je m'en occupe. Voilà. Merci.